Cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ni à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Le Japap, le Congossa du Cameroun est sucré. Tellement de buzz venant de la part des uns et des autres. Comme on le dit souvent, c'est le coq, le pilé plantain mu et le sanga bien chaud qui me retiennent encore ici au pays. Aujourd'hui, on vous présentera 4 scoops aussi intéressants les uns autant que les autres. En numéro 1, on fera l'ouverture avec Muriel Blanche après quelques jours d'absence suite au décès de son papa. Elle brise le silence pour annoncer une nouvelle. En numéro 2, Marcel Kouetché en Côte d'Ivoire. Je vous donne les raisons. La joie de sa maman. En numéro 3, du rebondissement dans la fête Ténor. Son père a avoué que sa fille n'est pas décédée de façon simple et que Ténor devait lui donner des explications. Voici les paroles de colère prononcées par le papa de Erika en dernière position. Place aux bonnes nouvelles. Voici le premier mot de Francis Vemba adressé à sa fille. Suite à la joie de plus que sa femme Vemba a apporté dans leur vie. Le débrief juste après le générique. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur... On vient encore par cette occasion souhaiter beaucoup de courage à Muriel Blanche qui a perdu son papa. Après plusieurs jours d'absence, elle a enfin décidé de briser le silence étant donné que ses fans s'impatientaient déjà et n'avaient pas de nouvelles depuis quelques jours. Elle a par la même occasion annoncé la date des obsèques de son papa. Elle le dit ainsi, je cite, « Les épreuves de la vie sont comme des sillons qui déchirent la terre pour la féconder. Les obsèques de mon père auront lieu le week-end du 20 août. En attendant, je vous prie de le porter dans vos prières afin que son âme repose en paix. Les activités de mes différents réseaux sociaux reprendront dans les jours à venir. Je vous remercie d'être toujours aussi présent et compréhensif. » Fin de citation. La perte d'un proche fait toujours mal et est difficile à accepter. Dans tout cas, si possibilité m'était donnée, je serais allé moi-même à Banja pour ce deuil. Beaucoup de courage à toi, Muriel Blanche. Marcel Kouetché en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous donnerai la raison pour laquelle elle était là-bas, non? En effet, elle est allée finaliser son contrat avec la société d'huile de table avec qui elle travaille actuellement. Le siège étant à Côte d'Ivoire, c'est effectivement là-bas qu'ils ont décidé d'inviter Marcel Kouetché pour honorer la signature officielle. Maman, les contrats de ça, la notoriété de ça, les voyages of ça. Elle a par la même occasion rencontré des comédiens tels que Michel Gouou, Nastou et bien d'autres encore. En tout cas, beaucoup de courage à Marcel Kouetché pour son contrat. Par rapport au troisième scoop, voilà encore que la fête de Ténor a un rebondissement. Rappelons qu'il y a quelques semaines de ça, lors d'une virée nocturne, Ténor a eu un accident dans lequel Erika, la fille qui était à ses côtés dans la voiture, est décédée. Le papa de la fille, que tout le monde nomme Georges Moulion, a décidé de ne pas passer dessus. Normal, lorsqu'on est sur l'effet de la colère, on peut dire des choses, mais on se rend effectivement compte que le papa a avancé des mots qu'il ne compte pas prendre à la légère. Il a encore fait un pause dans lequel il faisait comprendre que la mort de sa fille laisse encore beaucoup de doutes. En réalité, on ne sait pas sur quoi se base le père pour avancer de tels propos, mais on comprend vraiment qu'il le dit certainement sur la base de quelque chose ou bien il est toujours sous l'effet de la colère. Rappelons également que la perte d'un enfant, surtout de cette manière vraiment brusque et inattendue, est un drame qui ne peut s'effacer d'un revers de la main. En tout cas, restez abonnés pour être au courant s'il y a du nouveau. Jean-Georges Moulion le dit ainsi à Ténor. Ma fille a été assassinée, ... Je n'accepterai pas que c'était un accident. Trop de questions restent en suspense. J'exige des réponses de la part de Ténor, qui est le responsable du décès de ma fille. Ténor sait très bien ce qui s'est réellement passé. Ma fille n'est pas morte, ... dans l'accident, comme on veut me le faire croire. Ma fille a été assassinée, ... Donnez-moi votre avis sur la question en commentaire. Place à une bonne nouvelle. Monsieur et Madame Vemba ont accueilli avec beaucoup de fierté la petite Sophie Julie Emilia Vemba, qui est née à la clinique internationale de Marrakech au Maroc. Rappelons que c'est une clinique qui est reconnue internationalement comme étant parmi les meilleures en Afrique. Je comprends pourquoi sur les snaps, le nom de l'hôpital devait absolument se voir. Nosta, si tu nais pauvre et grandis pauvre, tu peux halluciner en regardant leur vie. En tout cas, juste un peu d'humour. Mais s'il vous plaît, redescendez sur terre. En tout cas, mes félicitations au couple Vemba. Voici alors le premier mot de Francis Vemba à sa fille, je cite, « Lève-toi et brille, car la lumière de l'Éternel paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Sophie Julie Emilia Vemba, sois la bienvenue parmi nous. Amen, non, pas Francis. La venue d'un enfant est un cadeau du ciel. Toutes mes félicitations encore au couple de l'heure.
Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si tu es nouveau et que tu glisses par là, n'hésite pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on parle de l'actualité du Japap dans l'Afrique et même dans le monde entier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.